Bonjour Aude, Bonjour Solène. merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation de partager ton parcours dans cette vidéo. Du coup, ce que je te propose pour démarrer, puis pour les personnes qui vont te découvrir dans ce témoignage, je te propose de commencer tout simplement par te présenter. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, où tu habites et surtout qu'est-ce que tu fais? Ok, alors moi je suis Aude de Saint-Exupéry, j'ai 50 ans, j'habite à Londres et le coaching est en fait ma deuxième aventure entrepreneuriale. La première étant la peinture et les expositions de mes tableaux dans plusieurs pays. Voilà, j'ai vécu depuis ma naissance en fait toujours à l'étranger. Sur 4 continents différents et aujourd'hui donc je suis la fondatrice de Aude de Saint-Exupéry Coaching. Ok, et est-ce que tu peux nous raconter du coup qu'est-ce qui t'a amené au coaching et pourquoi tu as eu envie de développer cette activité, en quoi elle est importante à tes yeux? Alors, c'est une bonne question. En fait, à l'origine, j'avais découvert l'énéagramme, qui est un outil de développement personnel que j'ai découvert il y a une dizaine d'années. Et je trouvais que c'était un outil très puissant de connaissance de soi. Et ça a été pour moi le déclic pour aller plus loin. Et à la fois, je me suis retrouvée il y a 7 ans à un croisement un carrefour de ma vie, à la croisée des chemins. Et voilà, j'ai été accompagnée, bien soutenue. Et du coup, ça m'a donné envie, moi-même, à mon tour, hein, après avoir compris ça, accompagner les gens justement dans leur développement personnel, leur connaissance d'eux-mêmes et une meilleure confiance en eux, puisque c'est mon sujet principal, mon sujet d'expertise. Et juste du coup, un petit mot sur sur cette confiance en soi et sur l'expertise que tu as Mhm. développée à ce sujet. En quoi tu penses que c'est un sujet important dans le monde d'aujourd'hui? Alors, je pense que c'est extrêmement important et je trouve que ça a toujours été important et ce sera toujours important parce que quand on a confiance en soi, en fait, on n'a pas peur d'avancer. On n'a pas peur de se lancer des challenges, de se lancer voilà, sur de nouvelles aventures, de changer de boulot, voire de changer de carrière, de vie personnelle. Donc voilà, là, pour moi, la confiance en soi, c'est un peu la clé du succès. Et puis dans un monde qui change beaucoup, même si tu l'as dit, on a toujours eu besoin de ça et peut-être qu'on en aura toujours Mm. besoin, mais dans voilà, une société en pleine mutation, c'est vrai que pouvoir s'adapter au changement et puis faire preuve de résilience, c'est hyper important. Mm. Du coup, je te propose qu'on parle un petit peu plus de ton parcours à toi. Dans quelle situation tu étais avant qu'on démarre notre accompagnement, donc il y a un peu plus d'un an? Est-ce que tu te souviens de là où tu en étais, de ton aventure entrepreneuriale Alors, version oui. 2.0? Alors, ouais. Alors en fait, j'avais monté mon activité depuis déjà 3 ans après m'être certifiée en énéagramme et en coaching. Donc voilà, ça faisait 3 ans 2 ans et demi, je crois pas que ça fait 3 ans que l'aventure avait commencé. Et en fait, je me trouvais un petit peu instable. C'est le terme que j'utiliserai. J'avais des revenus avec des hauts et des bas. Et j'arrivais pas trop à comprendre en fait pourquoi j'arrivais pas à avancer, à atteindre les objectifs que je m'étais fixés. Et, euh, et voilà, donc le départ de notre aventure ensemble, ça a été de chercher, de trouver quelqu'un qui pouvait m'accompagner là-dessus. Et en fait, le déclic, ça a été la semaine entrepreneuriale éco-responsable que tu avais lancée pour les femmes, donc il y a 1 an ou 2 ans même. C'est là que je t'ai découverte. Et ça a été le déclic hein, voilà, pour avoir un accompagnement et un accompagnement spécifique avec toi. Et qu'est-ce que tu espérais du coup, ou quelles étaient tes attentes par rapport à l'accompagnement? Alors, mes attentes, c'était vraiment justement de consolider mes fondations, de ne plus avoir des revenus avec des hauts et des bas en permanence selon les mois, vraiment d'avoir une régularité, de pouvoir me fixer un objectif financier et de l'atteindre. Et grâce à toi, je l'ai atteint et j'ai même doublé donc mon chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente. Donc voilà, c'était ça ce que j'attendais, c'est de vraiment de consolider les fondations de mon entreprise.
Et dernière question, quant à ta prise de décision de travailler ensemble, comment est-ce que tu as pris la décision d'investir dans l'accompagnement, puisque bah, tu ne savais pas encore les résultats que ça allait t'apporter, et du coup, est-ce que ça a été une décision difficile pour toi, qui avait peu de visibilité financière finalement dans l'activité? Alors, bah, comme ça faisait déjà 2 ans et demi, 3 ans, j'avais quand même de l'argent de côté. Mais c'est vrai que ce qui était important pour moi, c'est de pas justement sur les revenus que j'avais, de puiser là-dedans encore. Et en fait, le déclic, ça a été que comme j'ai une activité, donc ma première activité de peintre, voilà, je continuais à répondre à des commandes. Je venais d'avoir une commande en fait qui correspondait exactement au montant de ce que tu demandais pour l'année. Et donc voilà, donc ça a été aussi ce qui m'a permis de faire le pas, c'était de me dire bah, j'ai cet argent et je vais l'utiliser du coup à profit pour être accompagnée à mon tour en tant qu'entrepreneur. Parce qu'en fait, lancer des activités, c'était pas ma difficulté puisque je l'avais déjà fait, mais c'était plutôt vraiment d'avoir vraiment la posture et l'attitude d'entrepreneur, ce que tu m'as appris. Ouais, ah, puis c'est un super signe de l'univers d'avoir pile poil le même montant. Tu n'es pas la première cliente en fait à me parler de ça. Alors, tu es la première à avoir une commande de tableau dans cette optique-là. Mais c'est vrai que parfois, voilà, c'est une fois on a pris la décision, qu'on se sent prête, les choses s'organisent pour faire en sorte d'eux. Donc, Ouais. c'est chouette à toi de pouvoir partager tes coulisses à ce sujet-là aussi qui est important, c'est vrai, quand on est entrepreneur. Et du coup, bah, tu as commencé un petit peu à nous en parler, mais est-ce que tu peux raconter quelle a été l'évolution de ton activité, du coup, dans cet accompagnement et dans cette année qu'on a passée ensemble, et puis les résultats que tu as obtenus? Alors, bah, l'évolution, elle a été énorme hein, parce que en fait, voilà, en tant qu'entrepreneur, j'avais toujours plein d'idées, mais ça ne voulait pas dire que j'avais des idées qui pouvaient porter leurs fruits dans le fait de voilà d'avoir une activité consolidée et pérenne, hein. Et en fait, bah, là, j'ai compris pendant l'accompagnement, à travers les différentes étapes qu'on a eues, puisqu'il y a à peu près 12 étapes, hein, j'ai compris ce qu'il fallait mettre en place, j'ai compris le tunnel de vente, j'ai compris qu'il fallait offrir aussi et voilà, le principe du freebie, de tenir bien à jour j'allais dire, qu'on appelle ça, mes mensualités, enfin mes tableaux de bord de mensualité. C'était hyper important aussi pour justement garder le cap. Voilà, donc je dirais tous ces éléments, en fait, c'était pour moi des nouvelles choses. Il y avait des choses que j'avais déjà mis en place, mais ça, c'était des nouvelles choses, en fait, qui me manquaient pour vraiment voilà, asseoir bien mon activité. Super. Et qu'est-ce que tu dirais qu'a été le plus grand changement que tu as vécu au cours de ces 12 mois? Le plus grand changement, bah déjà, le changement énorme, c'est vraiment d'avoir une activité récurrente, hein, c'est-à-dire plus de haut et de bas. Tout était bien lissé sur l'année. Et puis, bah, j'avais comme objectif aussi, qui était sous-jacent, je m'adressais qu'à des individus pour la connaissance de soi, confiance en soi et développer sa propre activité. Et là, en fait, voilà, j'avais quand même derrière l'idée de développer cette activité auprès des entreprises. Et ça a été un peu la cerise sur le gâteau de l'année parce que voilà, à la fin de là, juste avant l'été, j'ai pu signer avec une entreprise un séminaire voilà, en trois étapes. Et ça, j'avais envie de le faire, mais voilà, il y avait l'énergie, c'était sous-jacent, mais je n'avais pas fait la démarche. Et finalement, comme tu dis, l'univers a bien fait les choses. Et donc voilà, j'ai eu le signe qu'il fallait que j'y aille. Et j'ai eu cette commande du coup de séminaire. Et ça m'a du coup donné envie voilà, de poursuivre dans cette voie-là, tout en gardant mes coachings individuels. Mais voilà.
Et je pense que c'est Super. le résultat aussi, tu vois, de voilà, tout ce qu'on a mis en place, mon site aussi, hein, j'ai oublié d'en parler parce qu'on a beaucoup travaillé mon site, hein, la rédaction de mon site, qu'est-ce que j'allais proposer, mes forfaits, on a tout travaillé, on a bien fouillé et on a été dans les détails. Et ça, c'est évident que c'est ça qui a fait que bah, les gens sont plus venus à moi parce que le message Mhm. est très clair, beaucoup plus clair. Mhm. Oui, le message plus clair, plus facile pour toi à communiquer. Et puis derrière aussi, du coup, tu as pu toucher un nouveau type de public quoi, avec les entreprises, même si Mm. c'était un contact que tu avais déjà eu par ailleurs. C'est ça la magie aussi de ce genre bah, voilà, de résultats. Et qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui regardent ton témoignage et qui sont peut-être dans une situation assez similaire à celle dans laquelle tu étais il y a un peu plus d'un an? Donc, ils ont une activité avec des hauts et des bas et ils hésitent à se faire accompagner, que ce soit d'ailleurs par moi ou par quelqu'un d'autre. Mais qu'est-ce que tu leur conseillerais? Ah ben moi, je leur conseillerais de se faire accompagner puisque j'en ai eu une excellente expérience avec toi. Donc, j'ai envie de leur dire, bah, si, allez-y. En fait, c'est ce que je disais un peu au tout début de du témoignage, c'est-à-dire que moi-même, je me suis retrouvée à la croisée des chemins il y a 7 ans. Je me suis fait accompagner, j'ai été soutenue, j'ai été aidée. Et donc là, j'ai revécu ça en tant qu'entrepreneur avec toi et je m'aperçois vraiment des bienfaits d'être accompagné parce qu'on a vraiment quelqu'un qui est là pour nous soutenir, pour nous aider à avoir une vision plus large aussi. Et donc, voilà, donc c'est ce que je leur dirais. Mais n'hésitez surtout pas parce que c'est vrai que ça vaut le coup. L'expérience de toute façon vaut le coup. Et il y a un retour sur investissement inévitablement. On a du mal à le voir au départ, mais on le voit à la fin. Mhm, mhm. Et Voilà. petite question qui me vient en plus, on coupera au montage si jamais ça t'inspire pas, parce que c'est pas une question que je t'avais soumise à l'avance, mais je me pose la question justement en t'écoutant, est-ce que le fait de te faire accompagner cette fois-ci, ce que tu le disais, c'est pas la première fois que tu te fais accompagner, mais c'est la première fois sur ton entreprise, est-ce que ça a fait évoluer ou est-ce que ça a changé quelque chose dans toi, ta façon d'accompagner tes propres clients, finalement dans ta pratique, parce que c'est vrai que on a beaucoup Mhm. travaillé la gestion de ton entreprise, la Mhm. communication, le site internet, t'en parlais, et puis voilà, les outils de gestion, de suivi, comment créer de la prévisibilité, de la sécurité financière. Mais est-ce que tu as aussi eu un impact dans ta pratique et ta posture avec tes clients ou pas? Mhm. Non, je dirais pas parce qu'en fait, moi, alors si, je dirais que ça m'a confortée dans le fait que je pense que ce qui me plaît vraiment, c'est d'accompagner au lancement, mais pas sur ce que tu fais, c'est-à-dire asseoir, consolider voilà, le développement d'une entreprise ou d'une activité. Tu vois, je dirais plus que ça m'a confortée dans le fait que moi, j'étais plutôt bonne et enfin, là où j'avais vraiment j'allais dire, une valeur ajoutée. C'est Mhm, vraiment dans le fait de les accompagner à se lancer, à voler de leurs propres ailes, hein, tu vois. mhm. Donc, Ouais. je dirais que moi, c'est vraiment en tant qu'entrepreneur hein, que ça m'a vraiment aidé à 100%, voire 200%. Mais j'allais dire après, auprès de mes clients, non, pas plus que ça, Mhm, parce que je les accompagne pas comme toi dans le fait de développer chacune des étapes et de consolider son mhm, entreprise. Moi, je les aide à juste s'envoler, en fait, mhm. Et en même temps, et comme tu le avoir disais, confiance c'était en eux aussi pour y aller. ta zone de brillance dont tu parlais tout à l'heure, voilà, toi, la phase de lancement, elle a été facile pour toi. Tu l'as fait à plusieurs reprises d'ailleurs dans différents métiers. Et aujourd'hui, voilà, c'est aussi pour ça que tu te concentres sur ce type voilà, de transition-là, quelque part, Mhm. pour tes propres clients. OK. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, un autre sujet que tu souhaiterais aborder ou un mot de la fin que tu aimerais partager? Le mot de la fin. Merci Solène. Ouais, merci beaucoup parce que c'est vrai que c'était pas. Je pense que quand on se lance et ceux qui écouteront pourront se retrouver là-dedans, c'est vrai que bah on ne sait pas de quoi demain sera fait. On a du mal à avoir une vision à un an.
Donc, quand on est accompagné, voilà, on ne sait pas quels vont être les résultats vraiment à la fin. Mais voilà, moi, je peux témoigner qu'en tout cas, les résultats ont été à la hauteur de l'investissement, du temps que j'y ai accordé, du temps que tu as passé avec moi, etc. Donc, voilà, j'encourage fortement, en tout cas pour les entrepreneurs, à passer par la case Solène. Merci beaucoup d'avoir partagé Voilà. ton expérience, tes coulisses. Et puis, j'en profite moi aussi pour te remercier de ta confiance, de la confiance que tu m'as accordée voilà, pour avancer à tes côtés, parce que je sais que c'est pas toujours évident d'ouvrir comme ça les coulisses de son activité à quelqu'un d'autre. Et donc, voilà, merci beaucoup pour ta confiance. Et puis pour la confiance renouvelée tout au long de l'accompagnement, quand je te poussais un peu dans tes retranchements, quand il y avait des choses voilà, qui étaient plus ou moins faciles ou difficiles. Et c'est aussi, voilà, ça fait partie justement du jeu quand on se fait accompagner. Donc, merci pour ton ouverture. Bravo pour tous tes résultats. Et puis, longue vie encore plus longue, encore plus haute, encore plus belle à ton activité de coaching. On mettra d'ailleurs le lien vers ton site internet sous la vidéo pour les personnes voilà, que ça interpelle ou qui sont curieuses de voir, d'en apprendre plus sur ton travail. Merci beaucoup, Aude. À bientôt. Merci, Solène. À bientôt.